Vous voyez, c'est-à-dire, et c'est ça qui nourrit l'idéologie du grand remplacement, qui est par essence, et ça c'est un point fondamental que j'avais déjà énoncé quand j'avais pour le coup parlé à un média d'extrême droite, Livre Noir, qui est une idéologie génocidaire. Parce que qu'est-ce qui génère la violence de masse? Ça a été le fondement de mes recherches avant que je sois avocat en tant que docteur. C'est toujours une sorte de crainte existentielle qui va être instrumentalisée par des acteurs politiques pour favoriser le passage à l'acte contre une minorité. Et donc en fait, qu'est-ce qui génère un génocide? C'est une majorité qui tout d'un coup va se voir manipuler de façon à penser que qu'une minorité présente un danger existentiel pour elle, et donc la massacrer de façon massive. C'est aussi simple que ça. Et donc l'idée du grand remplacement, c'est en fait installer une sorte de rapport phobique à l'autre qui va justifier qu'à un moment donné, on passe à l'acte. Vous voyez? Et d'ailleurs, c'est un instrument très utile parce que comme on a un État qui adore coopérer avec les puissances salafistes, wahhabites et ainsi de suite, et les laisse financer une grande partie de l'islam de France et qui s'allie avec elles, que ce soit au Yémen, en Syrie auparavant et ainsi de suite, pour alimenter des conflits et tenter de faire survivre notre impérialisme à bas coût, et que du coup tout cela attire des Français d'origine maghrébine ou de confession musulmane vers ces conflits de façon minoritaire mais réelle, qui en retour en fait amènent cette violence et importent cette violence en France en agissant en fait comme des agents de l'étranger. Eh bien évidemment tout cela entretient une mécanique qui sert ce discours, puisque du coup on a une matérialisation effective du danger. Il y a en effet des massacres qui sont commis sur le sol français au nom d'une religion, ainsi de suite.